Donc, ce qu'on veut faire, on se dessine une vue de côté, une vue de dessus. On va aller la retranscrire sur une surface. Après ça, on va aller faire la ligne au centre. Puis on va aller passer nos morceaux de métal, un peu nos arceaux, pour aller donner de la structure à notre tente. Puis ensuite, on va aller juste habiller la surface qui est résultante de ça. Puis on va aller rajouter quelques effets juste pour dire, ah ben là, voici une porte. J'ai mis une bâche, j'ai même mis des petites cordes parce que j'étais content, puis j'ai mis du gazon. Salut, ciao, bye. On est rendu avec un concept. Puis regardez comment ça met bien. Puis ça fait déjà un concept un peu style, concept préliminaire 1.5, 2, niveau 2, directement. On n'a pas de besoin de faire plus que ça. Ok, c'est le party en haut. Fait, on va y aller. Ouais, ok, go. Parfait. Donc, première chose, je vais regarder un peu à quoi ça va ressembler. Comme ça ici. Fait que ça va être mon plan de départ. Ça va être ma vue de côté. Parce que je pense Est-ce que que ça, c'est on comme... devrait reproduire? Pardon? Est-ce que ça, on devrait reproduire? C'est comme tu veux. Si tu veux le faire en même temps que moi, je t'invite. Sinon, tu peux regarder. Fait que moi, je vais regarder aussi ma vue de dessus. Par contre, si tu le fais avec moi, essaie de pas me l'envoyer en devoir. Ce serait fin d'en faire un deuxième. Fait que ça va être un petit peu près ma proportion. Je vais m'en donner un peu plus. Non, je vais voir. Ok, ça c'est pas pire. Puis ensuite, je vais aller donner une shape à ma tente. Fait que peut-être que le haut va être un peu plus. Non, un petit peu incliné comme ça. Juste de même. Pas trop compliqué, pas vous perdre. Ça va être génial. Elle va se finir un petit peu comme ça ici. Peut-être en arrière, un peu plus bas. À l'avant, elle va être tronquée comme ça. Fait que je vais avoir un arceau ici. Ici, je pourrais le faire à angle juste pour le fun, puis lui, il va être droit. Ou presque droit. Comme ça ici. Puis c'est nous qui créons le concept de la tente. Ben oui. Ouais, gâtez-vous. Parfait. Regardez des exemples sur Internet. Ça va vous aider aussi de voir un peu. Puis ça va peut-être vous aider aussi à vous donner des idées de comment pour simuler le textile, comment donner de l'attention au matériel. Je vais vous donner quelques trucs, mais il y en a plein d'autres. Fait que ça peut vous aider pour ça. Là, moi, je vais regarder ici, je vais faire quelque chose pas trop compliqué. On a une genre de tente pour 2 ou 3 personnes. Voire peut-être juste une. Parce que quand c'est marqué 2-3, généralement, il n'y a pas de place pour 2-3 personnes. Plus de la place pour comme une personne puis un hamster. Fait que moi, on va ressembler un petit peu à ça. Je pourrais voir aussi la vue de devant si j'en ai besoin, mais je pense que je vais regarder où c'est que ça s'en va. Fait que ça va être exactement la même technique qu'on a vu tantôt. Je vais me faire un plan. Comme d'habitude, moi j'aime bien dessiner vers la gauche, vers la droite en fait. Je vais aller me chercher ma ligne de centre comme ça ici. Puis ça devient ma ligne de symétrie bien sûr. Puis là, je vais aller essayer de retracer mon périmètre. Le footprint. Là. Fait que moi j'ai besoin de 1, 2, 3 et 4 plans. En ce moment, j'en ai juste 2. Fait que je vais me dire, bon ben, un plan ici, un plan à l'arrière. Ça ressemble à peu près à ce qu'il y a là. On essaie de garder la même proportion. Ça, c'est assez important. Puis après ça, je peux commencer à aller reproduire mes éléments comme là, je sais que ici puis ici, c'est à la même place. Là, je m'en vais là. Je pourrais même prendre cette ligne-là, la projeter jusqu'à ma ligne de symétrie pour savoir où est-ce qu'elle s'en va. Ça va me donner ça. Il est vraiment cool, ce truc-là. Je dis ça de même. Comme c'est ici. Puis là, je sais au moins que le devant, le plus important de ma tente, est relativement en proportion. C'est là ici, ça va faire ça ici comme ça. De même. Comme ça. Une fois que j'ai ça, je peux aller tirer. Donc, si je regarde même, tout ça ici est donc tracé. Elle n'est pas encore habillée, là. Fait encore là, on revient avec notre bon vieux truc. On va aller créer la proportion, après ça, diviser les éléments, puis ensuite rajouter le détail.
On n'essaie pas de brûler les étapes. Fait que je commence pas tout de suite à dessiner la porte. Je trouve que c'est un petit peu plus dangereux de faire ça. Donc, je me lève un panneau à la verticale. À la verticale, Félix? Oui, ça c'est beaucoup mieux. Là, je me donne une proportion en hauteur. J'essaie de prendre la plus haute. J'essaie pas de prendre la première ici. Ça, c'est important. C'est un panneau comme ça ici que je vais aller dessiner à l'intérieur. Étonnamment, quand on travaille aussi en numérique, c'est vraiment intéressant de connaître cette technique-là. Là. Je pourrais vous le montrer un peu plus tard. Puis, en avant, ça va être haut comme ça ici. Si je prends cette ligne-là, je la projette en haut. Ça va là. Ça va ici. Ça va là. Fait qu'ici, je m'en vais comme ça. Ensuite, ici, je m'en vais jusque là. Puis ensuite, un petit peu plus petit ici. De même. Ouais, ici comme ça. Il faut juste pas que je me mélange parce que là, les lignes commencent à... Là, c'est le bot, il faut plus cligner des yeux. Pour ça, plus que nos lignes s'en vont. Elle est à la verticale. Ces deux-là sont penchés. Ça fait pas mal de sens dans ma tête. Je vais tourner ma page. Faire quelques guides de tangence. Après comme ça ici. Après comme ça. Après comme ça. Puis maintenant, je peux aller rajouter mes anneaux. Fait que, moi, je vais me faire quelque chose qui est un peu plat en haut. Comme ça ici. On va faire un genre de trapèze. Je vais comme utiliser cette ligne guide-là. J'aime ça ces formes-là. Pour une tente. Ça me donner de la place pour être capable de mettre les culottes debout dedans. Sans me faire chier. Aïe, c'est vraiment un bordel rond. J'ai hâte de voir. Puis ici, on va le faire un peu plus rond. Comme ça. Puis là, à l'arrière, j'avais comme un anneau qui faisait ça. Fait que là, j'ai fait un anneau qui est à la verticale dans ma perspective. Mais là, j'en voulais un qui est dans un plan incliné. Fait que j'ai juste utilisé 3 points différents pour venir le passer. Puis j'utilise le même principe un peu. C'est juste que là, cette ligne-là est comme un peu croche. Puis ici à l'arrière, je vais même l'agrandir un peu. Ça va me donner quelque chose comme ça. Fait que je pourrais refaire exactement la même chose. Si je voudrais avoir un anneau qui passe ici, dans ma tente, ben je peux me générer un point. Puis je peux partir de 2 autres endroits, comme même ici. Et je me fais un point là. Je me fais un point qui s'en va de l'autre côté. Puis, genre, tu commences de l'autre côté. Je peux comme aller le dessiner de même si je veux. Qui n'est pas super évident, mais quand même. Ouais, c'est un peu... Faites un petit peu comme ça. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de dessiner la ligne de tangence. Là, je suis tout en gris encore, mais ça va se clarifier dans quelques instants. J'aimerais tout être capable de ressortir ces éléments-là. Et voilà. Et une ligne comme ça ici. On voit tes cheveux. Ouais. Ok. Posture. Clairement, j'ai jamais eu de carrière de ballet jazz. J'ai une posture de merde. C'est plus en ballet, la posture. Ah ouais, c'est clairement pas en informatique. Donc ici, je vais retracer mes lignes. Puis quand je fais une tente, à cause qu'à l'intérieur de la tente, il y a comme un piquet, là, ben on peut s'imaginer comme que le piquet, c'est un cylindre. Comme ça. Puis le tissu, il a tendance à aller s'accoter dessus, puis à redescendre. Il y a comme une tension, comme ça. Fait que j'ai tendance à tout le temps dessiner autour de mes lignes grises, juste pour donner l'impression qu'il y a comme une rondeur, qu'il y a comme un pli. Fait que je fais comme une double ligne ici. Juste de même, ça comme donne plus un effet de textile. Mais ça, c'est du style, là, rendu là. Moi, je trouve que ça marche quand même assez bien. Ici, là, j'en ai une autre là, comme ça. Puis, j'en ai même une ici comme ça. Ça, c'est la fin de ma tente.
Puis là, j'avais dit, ça va être à peu près de même. Là, je capotais pas sur mes lignes de construction. Je pense que je suis capable de le faire marcher. Là, je vais rajouter la genre de bâche de pluie. Là. Longtemps, je suis pas allé en camping. Je s'ennuie de ça. Fait que ça me donne à peu près toutes les lignes que j'ai besoin pour mon dessin. Là, je pourrais dire comme si ça c'était un petit peu plus épais. Ça, c'est ma ligne de centre que je trace encore là pour y donner un peu, y redonner cette verticalité-là. Tout ce qui me reste à faire, c'est le portique. Puis ça, le portique, c'est quand même pas si pire. Je me donne une ligne vers l'intérieur. Ça, j'aurais pu le dessiner avec mon gris, mais ça, je pense que j'étais correct. Petite porte en screen. Je vais faire rentrer les bibits. Je vais juste le faire un peu comme ça. Et voilà. Fait que ma forme est pas mal toute là. Ici. Je peux aller comme pour la genre de rajout ici. Fait que là, on peut comme commencer à la décorer là, un petit peu, là, ce qu'on pourrait dire. Puis, c'est ça, tranquillement, pas vite comme ça. Je pourrais même mettre des lignes ici pour montrer qu'il y a comme une genre d'arrondi. Là avec. Là avec, juste pour aider encore là à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la forme. Si vous avez un doute si ça va aider ou pas, faites-le sur un papier calque avant de le faire sur votre propre. Puis maintenant, je vais rajouter quelques effets. Comme que je vous montre ici, en donnant une genre de tension dans le tissu vers le haut comme ça donne un peu l'effet tente. Donc moi, j'ai tendance à faire juste une petite loupe comme ça ici en bas. Pour montrer comme si, parce que si tu mets une tente puis elle n'a pas de tension, c'est un peu dégueulasse puis il y a de l'eau qui rentre là. Fait que moi j'ai tendance à faire ça ici comme ça. Puis ici je vais aller le rajouter, vous allez voir là, je peux l'assurer tout de suite. Juste un petit assurage. Fait que ça va faire un peu comme une ombre portée. Directement au sol. Sans trop de travail. Puis en plus ça a renforcé le concept que c'est du tissu. Puis ensuite dans les coins, je fais des genres de petits L de même. Ça a tendance encore à montrer que c'est un peu comme un tissu. De même. C'est pas un devoir qui est facile, mais c'est un devoir qui est le fun. Ça vaut la peine d'essayer des techniques et tout ça. C'est vraiment une affaire qui est le fun à dessiner, pour vrai. Là. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que vous allez apprécier. Puis je suis tout le temps relativement généreux sur ce devoir-là. Là. Si vous avez fait ce que je vous ai demandé. Pardon. Ok. Le tonnerre est tombé sur ma tête. Ouais, c'est ça. Fait que si vous remplissez la demande, pour vrai, je suis quand même généreux. Je sais qu'il y a beaucoup d'expérimentation à l'intérieur de ça. Mais ça vaut la peine d'essayer d'utiliser la technique pour se faire de quoi qui est cute comme ça. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la bâche bleue en dessous. pour pas qu'on sente l'humidité. Mais c'est surtout encore là, ça va lui donner un plan. Ça va l'aider à. En fait, les interlocuteurs qui vont regarder votre dessin, les lecteurs, ils vont comprendre il est où le plancher. Fait qu'ils vont pas penser que ça c'est surélevé. Ça va vraiment donner comme une vignette, mais dans la perspective. Là, j'ai un petit truc pour vous autres. Prenez votre boîte, votre plan de base, là. Moi, il est à peu près ici. Faites un X dedans par rapport au coin, puis dépassez. Puis on va utiliser ce X-là pour prolonger un petit peu. On va faire une extension à cette base-là. Fait on va dire, moi je prends un point comme ça ici, puis je me rends au X dans ma perspective. Comme ça. Là, j'en ai besoin de plus parce que j'ai grandi ma tente. Pendant que je la dessinais. Puis elle s'en va dans la perspective comme ça. Elle s'en va là. Puis elle finit ici. Vous voyez, ça l'a comme campé dans la page. Ça l'aide beaucoup à comprendre que tous les points sont par terre et non qu'ils relèvent. Fait que ça, c'est vraiment un bon petit truc. Puis ça fait un peu comme une bâche quand on va en camping. Fait que 2 pour 1. Ensuite, si vous voulez rajouter des cordes, ben on peut encore là utiliser exactement les lignes qu'on a faites pour créer les arceaux. Moi, je les étire vers l'avant. Je pars d'un point sur ma tente.
puis je viens finir sur la ligne, comme ça. Là, tu viens planter un clou, ce qu'on appelle une petite ligne comme ça. Ça te donne une corde. C'est pas vrai, c'est cute. C'est juste ça qu'il faut dire. Fait que là, ici, je m'en vais en mettre une autre. J'essaie de pas la planter dans ma bâche, parce qu'après ça, il va y avoir de l'eau dedans. Puis l'autre erreur, c'est d'en mettre une en avant de la tente. Puis après ça, quand tu t'en vas aux toilettes la nuit, tu fonces dedans puis t'es fâché. Fait qu'on essaie de pas faire ça. Je prends en mettre une autre ici. Comme ça. Comme ça ici. Celle-là, elle s'en va là. Comme ça ici. En arrière, elles sont tout le temps moins importantes. L'autre, on la voit pas. L'autre, on la voit pas. Fait que je suis pas mal correct comme ça. Comme ça ici. Je peux rajouter du gazon. Je peux même rajouter un arbre en arrière si je veux. Mais bref. Fait que tout ce qui me manque, c'est mes épaisseurs de ligne. Moi, je vais prendre un crayon comme un peu brush de même, juste pour le fun. Mais ça revient exactement la même chose. Un crayon pinceau que le Sharpie. C'est juste que vu que c'est du textile, je trouve que c'est un petit peu plus le fun. Puis j'aime ça, essayer les crayons parce que j'ai un problème. Comme ça. Là, la bâche de pluie était ici. Vu qu'il y a une petite séparation, j'essaie de la mettre un peu plus foncée pour la mettre en évidence. Comme ça ici. Mon plan. Je peux donner un peu d'importance. Et voilà. Ici. Puis là, je sais pas pourquoi, j'ai découvert que c'était cool. C'est là mon noir. Si je l'ai proche, je vais prendre celle-là. Non, ok. En avant de la porte, souvent parce que des fois il y a des portes qui sont cachées, j'aime bien faire ça. Ça a tendance à me faire comprendre qu'il y a une porte là. Fait que même si on dit j'aurais une tente à deux portes, ben je fais ça des deux côtés, puis ça a tendance à faire comprendre que c'est là. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de finir mon 2D ici. Puis je vais avoir terminé. Je sais que j'ai dépassé un tout petit peu, où on finit à 5h05 anyways, fait que c'est pas mal là. J'espère que vous avez apprécié le dessin et le cours. C'est vraiment intéressant, Merci. ça. Ben, merci. Puis, Merci pour la démo aussi. ça fait plaisir. Je vais la mettre en ligne. Puis, fort probablement celle-ci. Puis, n'hésitez pas d'essayer, ok? Puis, au pire, postez-les sur le Discord. Puis, tout le monde aime ça, dessiner des tentes. Puis, ils vont tous vous donner leur feedback. Puis, c'est un peu le temps. Et il y a tout le temps comme 3 personnes qui me reviennent après. Puis, ils font comme, hey, c'est vraiment cool de dessiner des tentes. J'aurais jamais pensé qu'en design, on pouvait faire ça. Oui, il y a plein de compagnies. Fait que ça peut valoir la peine d'en avoir une coupe. Puis, ça look vraiment bien dans un portfolio. Fait qu'imaginez, là, ça, tu pognes ça. Puis, avec les petites vues 2D, des annotations dessus. Là, t'es prends comme ça, puis t'en mets 4 dans la même page. Ils sont à 25% de la grosseur. Ils ont toutes l'air sharp que vous êtes des machines en dessin, puis c'est pas vrai, ils sont tous tout croche. Puis c'est pas grave. Fait que là, vous allez avoir des jobs en fou. North Face va vous appeler. Mais si vous êtes ben, envoyez-moi du stock si vous êtes engagé par North Face. Ça va être de ma faute. OK. J'ai vu votre mug North Face. Quoi? J'ai vu votre mug North Face. Non, c'est un Granite Gear. Ah! Ça, je l'ai bon. eu gratuit. J'étais sûr. Sponsored! Non, c'est pas vrai. Non, pas encore. C'était pas un mug North Face, malheureusement. Fait que c'est pas mal ça. Moi, je vais juste finir de dessiner cette niaiserie-là. Si vous voulez me regarder, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous en aller, je n'en tiens pas rigueur. Bonne semaine, bonne fin de semaine. Bon vendredi. Bon cours de projet. Je vous souhaite pas français. Et c'est ça. Là, c'est le bout. Tout ce que ma démo est un petit peu plus longue que ce que j'ai à dire. C'est tout le temps ça. Ah, il est vraiment mort. Un autre crayon mort. Comme apprécier les lignes pas parfaites. Une belle thérapie ici. Comme
c'est ici. Ouais, de même. Comme ça. Puis, ouais. Ah, phew. Je pensais que j'avais pété. Puis, je me fais un arbre. Comme ça. J'aime les arbres polygonales. Ça serait... Et voilà. Je vais donner une échelle. Puis ça fait cute. Je pourrais le mettre là. Peu importe. Je pourrais mettre une personne, mais je suis vraiment à chier pour faire des personnes. Je pourrais le mettre, mon bonhomme. Il est boy, j'ai plus de place. Je pourrais mettre ça. Ça, ce sera un enfant, en fait. Ça, je veux pas tomber dans... Mon enfant moustache. Avec sa casquette. Super content. Et voilà. On a juste à signer. On attend les offres d'emploi pour chez North Face. Allez, bonne fin de semaine. Merci aussi. Bye. Merci. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, toi aussi. Merci, là. Bye.